Créé le 28 octobre 2003 à Yamoussoukro, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA est un organisme connu d'utilité publique, chargé du financement des programmes de recherche agronomique et forestière, de conseil agricole et d'appui aux organisations professionnelles agricoles OPA. Il est régi par la loi numéro 2001-635 du 9 octobre 2001 et le décret numéro 2002-520 du 11 décembre 2002. La création du FIRCA est l'aboutissement d'un long processus de 10 années de négociations et de concertation entre la profession agricole et l'État de Côte d'Ivoire. Il s'est agi, pour ces acteurs, de concevoir et de structurer un dispositif de financement pérenne, des programmes de fourniture de services agricoles conformes aux réalités de la Côte d'Ivoire. Par sa vision, le FIRCA se veut le moteur du financement pérenne pour le développement d'une agriculture durable, compétitive et respectueuse de l'environnement. Son objectif principal est d'assurer la liaison entre la recherche appliquée, le conseil vulgarisation et la formation, source d'amélioration de la productivité des exploitations et d'accroissement des productions agricoles. Pour y arriver, le FIRCA mobilise des ressources financières auprès des filières, des partenaires techniques et financiers, PTF, et de l'État. Le FIRCA développe un processus participatif d'élaboration de programmes spécifiques d'appui au développement de l'ensemble des filières agricoles par des ateliers de planification et de validation des besoins, des concertations pour la fixation des taux de cotisation professionnelle, etc. Depuis 2004, ce sont plus de 500 projets qui ont été financés dans les domaines de la génération de technologies, du transfert et de la diffusion des technologies et de la professionnalisation des acteurs et des groupements au profit des filières végétales forestières, animales et halieutiques. Depuis 2008, le FIRCA est chargé de l'exécution des volets génération de technologie et transfert de technologie, de la composante amélioration de la productivité des vergers de caféiers et de cacaoyers du programme Quantité Qualité Croissance 2QC. À partir de 2014, sur la base des acquis antérieurs, des compétences affichées par le FIRCA et de ses missions auprès des filières agricoles, le Conseil du café-cacao lui a confié la mission de maître d'ouvrage délégué pour la mise en œuvre des 2 volets du programme d'amélioration de la productivité des vergers, avec un focus sur la lutte contre la maladie de Scholen-Shoot du cacaoyer. Cette maladie-là, on appelle ça le Scholen-Shoot. Ça n'a pas de médicament. Son médicament, là, c'est d'arracher complètement la plantation et puis replanter pour pouvoir avancer. Sinon, ça veut dire même si ça a commencé là, ça veut dire que tout ce qui est champ là, ça a détruit. Ce qui m'a plu aussi, on ne savait pas que nous, on pouvait planter cacao au bout de 2 ans. Ça commence à donner. Parce que maman m'avait dit non, que le cacao qu'on est en train de planter là, que c'est depuis quand ça va donner et puis elle aussi va gagner à manger. Parce que ce qui la donne à manger là, c'est ça, moi je suis en train de couper. Mais ce qui sont en train de planter, c'est à quel moment ça va commencer à produire et puis elle va manger. Je te dis, 2 ans là, j'ai pris ça que j'ai cueilli le cacao là, il l'a donné, il l'a cabossé, il l'a séché. Premier qu'elle a eu 5 000. Deuxièmement, là, il a eu quelque chose de 10 000. Aujourd'hui, là même là, elle est contente et m'encourage de continuer le travail. Premier cacao que j'ai planté, ça fait 5 ans aujourd'hui. Mais quand je regarde le rendement, chaque année, le rendement, ça augmente. Voilà, donc il sait que moi-même, quand je suis là, je suis content, je suis fier, il sait que dans l'avenir, je vais pouvoir m'acheter une villa et puis payer voiture, je suis sûr. Le projet innovant de génération de technologie de lutte contre le Scholen-Shoot qui en a résulté a permis la mise en place par le CNRA d'une serre d'expérimentation à Boisflé en vue de la sélection de variétés résistantes au Scholen-Shoot et d'une parcelle irriguée de champs semenciers à Soubré. En 2004, avant même que les textes réglementaires instituant les prélèvements ne soient rendus officiels, la filière EVA, à travers l'APROMAC, a signé, en date du 12 juillet 2004, une convention avec le FIRCA relative aux cotisations de la filière EVA. Depuis, 3 ateliers de planification des projets ont été organisés en collaboration avec l'APROMAC pour le compte des acteurs de la filière EVA. Ainsi, ce sont 34 projets qui ont été mis en œuvre par le FIRCA pour le compte de cette filière sur la période de 2005 à 2014, avec 22 autres projets à mettre en œuvre de 2015 à 2020. Les projets réalisés dans cette filière majeure concernent entre autres la création des métiers de seigneur d'EVA et de régisseur de plantation d'EVA, la création d'écoles permanentes de saignée, clinique phytosanitaire de l'EVA, programme d'identification clonale PIC EVA. La conception de plusieurs manuels didactiques, guide du conseiller agricole EVA, manuel et CD-ROM du planteur d'EVA et divers dépliants. Création de plantation, lutte contre le faux-mess, saignée, greffage, feu de brousse. La réalisation des films de sensibilisation sur le traitement du faux-mess et les normes d'ouverture de saignée, sur la promotion du métier de seigneur, le greffage, la saignée, la lutte contre les incendies en plantation d'EVA.
L'objectif principal des actions menées par le FIRCA pour le compte de la filière palmier à huile est d'améliorer la compétitivité de cette filière majeure. Plus spécifiquement, il a été question de travailler à l'amélioration de la productivité des plantations villageoises à travers le conseil agricole aux producteurs dans les zones de production de palmier à huile en collaboration avec l'ANADER. Il s'est agi également de la mise à disposition des producteurs de semences performantes de palmier à huile avec la contribution du CNRA. La production ivoirienne de noix de cajou connaît une croissance exponentielle depuis quelques années. De 9e rang mondial en 2003, la Côte d'Ivoire est passée au rang de premier producteur mondial en 2016. Malgré ses performances, la culture de l'anacardier fait face à plusieurs contraintes dont notamment l'absence de matériel végétal sélectionné et d'itinéraires techniques adaptés. Le projet d'amélioration variétale de l'anacardier mis en œuvre par le FIRCA et exécuté par le CNRA sur la station de l'Ataha, qui est sa deuxième phase PAVAD 2 et qui a permis d'identifier 24 génotypes, trouve sa justification dans la nécessité de contribuer à lever les contraintes liées au développement de la filière. Quand vous voyez les vergers d'anacardier de nos parents producteurs, avant que ceux-ci n'aient commencé à utiliser les plants greffés, lorsque vous allez dans un champ, vous verrez que dans le même champ, vous avez des arbres ayant des pommes jaunes, des pommes rouges, des grosses pommes, des petites pommes, des grosses noix, des petites noix. Mais tout ça est dû au fait que les producteurs utilisent des noix pour pouvoir créer leur verger. Or, l'anacardier est une plante qu'on appelle une plante allogame. C'est-à-dire quoi? C'est une plante qui, pour être fécondée, elle a besoin que du pollen vienne d'un autre arbre, d'un autre anacardier pour pouvoir le féconder. Et donc, une fois que les noix sont produites, quand on les sème, c'est vraiment des plantes qui sont différentes de la plante mère que vous allez avoir. Il y en aura qui vont ressembler à la plante mère, mais il y a une grande diversité. Et compte tenu du fait que nos parents, ce sont des noix qu'ils utilisent, mais c'est ce qui se produit dans leur champ. Donc c'est pour pouvoir corriger cela que nous avons opté pour la production de plants greffés. Il y a des producteurs qui n'ont plus de terrain pour pouvoir créer de nouvelles plantations. Pour ceux-là, le surgreffage est un moyen qui leur permettrait de renouveler leur verger avec du nouveau matériel, avec du matériel performant. Le karité est un produit biologique par nature, dont l'arbre pousse à l'état sauvage dans les savanes arborées des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Au profit des filières de production forestière, le FIRCA s'est proposé de contribuer à l'essor de cette spéculation prometteuse pour le développement des populations du nord du pays. À cet effet, les actions mises en œuvre par le FIRCA et exécutées conjointement par l'ANADER et l'Université Palais-Forogon Coulibaly de Korogo s'articulent autour de deux axes en vue de l'amélioration variétale. L'identification des arbres élites, la caractérisation des arbres élites et la sélection des fruits pour la réalisation de pépinières. Il n'y a pas de véritable plantation de karité en Côte d'Ivoire et donc la filière karité n'est pas soutenue. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons bénéficié du soutien du FIRCA. Le premier volet a consisté à identifier et géoréférencier les arbres élites sur 6 localités dans toute la zone de production de karité en Côte d'Ivoire. Nous avons pu identifier 639 arbres élites. Ces arbres élites, en fait, ce sont des arbres qui sont gros producteurs, qui produisent donc de gros fruits, qui ont la pulpe qui est sucrée, qui sont très précoces. Et tout ceci, en fait, constituera donc un patrimoine génétique qui va permettre de pouvoir asseoir le programme karité en Côte d'Ivoire. Les noix matures que nous avons récoltées sur les arbres élites, nous les avons mis en germoire. Un mois après, nous les avons déterrées et nous avons repiqué ces noix germées là en sac. À terme, en fait, ces jeunes plants que nous allons élever sous cette ombrière-là vont nous permettre de nous fournir en fait des porte-greffes vigoureux sur lesquels nous allons faire des greffages. Les plants greffés qui seront donc améliorés sur le plan productif seront donc fournis aux paysans comme matériel génétique. Le FIRCA s'investit pour promouvoir l'innovation agricole sous toutes ses formes. Ainsi, dans le cadre de l'amélioration génétique animale, le FIRCA a équipé et renforcé les capacités opérationnelles de la ferme curricole de Sap-Lamé à Aokwa, dans la ville d'Adzopé. Ce projet vient répondre à une demande réelle des éleveurs de lapins aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui ont besoin de rentabiliser leur élevage. Les jeunes qui se lancent dans l'élevage de lapins aujourd'hui ont besoin de vivre de cette activité. On a tous plusieurs fois constaté que les jeunes commencent l'activité de l'élevage de lapins et qu'ils l'abandonnent soit parce qu'ils n'ont pas la formation requise, soit parce qu'ils n'ont pas les géniteurs qu'il faut. Et le FIRCA a bien voulu soutenir la SAP de Lamé dans la recherche de solutions à
ces problèmes auxquels les éleveurs sont confrontés. Outre l'appui au développement des filières, le FIRCA est également au service de l'État pour la mise en œuvre de projets cofinancés. Depuis 2011, avec le retour des bailleurs de fonds, plusieurs projets sont ainsi confiés par l'État au FIRCA pour assurer leur coordination technique et fiduciaire. Il s'agit, entre autres, du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest PPAAO-WAP, cofinancé par la Banque mondiale, dont l'objectif est l'amélioration de la productivité agricole dans le secteur des productions alimentaires, tout en favorisant l'intégration régionale comme instrument de promotion d'une croissance partagée et de réduction de la pauvreté en Afrique de l'Ouest. L'exécution de ce programme concerne la banane plantain, l'igname, le maïs, le manioc, le riz, le porc et la volaille traditionnelle. Depuis la mise en œuvre du PPAAO-WAP en septembre 2011 jusqu'à juin 2016, le programme a permis de toucher 1 80 700 bénéficiaires, dont 49% de femmes, et impacté positivement le secteur des vivriers en Côte d'Ivoire, contribuant ainsi à l'amélioration de la productivité de 15 à 150%. En effet, ce sont plus de 40 technologies qui ont été introduites ou générées, permettant ainsi de changer les techniques culturales et d'augmenter les rendements ainsi que les revenus des bénéficiaires. Dans le cadre du WAP, nous avons eu à former 150 producteurs de boutures saines de manioc. Et les 150 personnes sont réparties de façon homogène sur l'ensemble des grandes zones de production de manioc. Donc l'idée, c'était de former des gens qui vont se rapprocher de ces paysans, qui vont pouvoir fournir auprès de ces paysans du matériel de qualité pour pouvoir faire leur plantation.